Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des grandes différences assez choquantes entre l'école privée et l'école publique. J'ai testé les deux, donc l'école publique et l'école privée, et je suis là pour te partager mon expérience. J'espère que tu es prêt à entendre ce qu'on ne t'a jamais dit sur le système scolaire après le bac. C'est parti. Les écoles privées sont payantes. Je vous apprends rien. Il faut savoir qu'il y a deux possibilités en école privée. On a, dans un premier temps, le parcours initial. Le parcours initial, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement du classique, c'est comme en école publique, c'est-à-dire que vous avez un emploi du temps avec différents cours, des intervenants, et en général, vous êtes sur du 8h ou 9h, 18h. En général, c'est dans ces eaux-là. Mais on a également donc l'alternance. Elle est très très intéressante parce que vous allez devoir allier théorie, donc les cours en initial, tout simplement avec les formateurs comme on l'a évoqué un peu avant, et la pratique, donc en entreprise. Donc il y aura une partie qui sera professionnalisante. Et il est là l'intérêt de l'alternance. Et en plus de ça, pour couronner le tout, vous êtes payé en fonction de votre âge, du niveau donc d'études, mais vous êtes payé pour aller à l'école. Et je sais que c'est le rêve de tout le monde, ça, être payé pour aller à l'école. On y a tous pensé au moins une fois. La deuxième différence, ça va être au niveau du suivi. À Pigier, on va favoriser donc un suivi personnalisé, donc avec des classes beaucoup plus petites, forcément. Donc on sera sur du 8 à 16 étudiants. À l'inverse de l'école publique, où là, ça va être beaucoup plus autonome. Vous aurez donc des amphithéâtres qui seront remplis. Et donc là, si vous passez à côté de quelque chose lors d'un cours, faudra essayer de vous débrouiller par vous-même pour mieux comprendre la chose. Donc c'est une grande différence, moi, qui m'a personnellement choqué, parce que forcément, entre la fac où tu te débrouilles, tu fais tes recherches tout seul, et donc forcément piger donc l'école privée, où dès que tu as une question, étant donné que vous êtes 8, il suffit juste de lever la main, la formatrice arrive directement, elle t'explique en 2 temps 3 mouvements, et c'est reparti. Donc on a une capacité d'apprentissage qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus performante. Maintenant, passons à la troisième différence. Alors là, c'est un point très important. Ça va être tout simplement la professionnalisation. Parce que, en école publique, la professionnalisation n'est pas au centre de l'apprentissage. Tandis que, en école privée, étant donné que vous alternez donc entre cours classiques, donc en classe, en initiale, et entreprise, forcément, ça va permettre tout simplement de joindre les deux côtés et de pouvoir mieux comprendre et donc d'appréhender, de mieux aborder cette rencontre avec le monde professionnel. La conclusion est que donc si vous partez sur de l'école privée avec une alternance, en fin d'études, il y a de grandes chances que votre entreprise donc, qui vous a formé durant vos études vous embauche directement. Parce qu'ils vont juger que vous êtes apte, bien évidemment, si vous avez bien assimilé tout ce qu'ils vous ont dit. Et de l'autre côté, le public qui va être axé forcément beaucoup plus sur la théorie et donc qui va être un peu plus compliqué à entrer, à mettre un pied dans ce monde professionnel où on vous demandera forcément plusieurs choses que vous n'aurez pas vues dans vos cahiers. La quatrième différence que j'ai pu constater, ça va être au niveau de la sélection. Alors, Pigier recrute en 2 étapes. La première étape va être tout simplement un entretien écrit, donc pour juger de vos capacités et bien évidemment de l'adéquation de votre choix et de la filière souhaitée. Un entretien donc où vous aurez forcément un test de logique et un échange direct avec votre responsable pédagogique qui va en savoir un peu plus sur vous, donc sur vos ambitions, sur votre personnalité, sur les études, donc le pourquoi du comment, pour être sûr que la filière que vous avez choisie est la bonne par rapport à vos objectifs. Et de l'autre côté,
on aura tout simplement une orientation qui sera décidée par Parcoursup. Donc c'est le côté un peu négatif que moi j'ai remarqué donc, dans le domaine du public, Parcoursup qui ne vous donne pas donc, cette garantie de faire exactement ce que vous désirez. Donc voilà les quelques différences que moi j'ai pu constater directement en essayant donc le public et le privé. Maintenant, donc, étant donné que je suis définitivement passé donc, du côté privé, je vais vous en dire un peu plus, notamment sur mon école, donc l'école Pigier, pour que vous puissiez savoir que ce genre de structure existe. Ce qu'il faut savoir donc sur l'historique de Pigier, c'est qu'aujourd'hui, c'est un réseau qui réunit plus de 25 écoles, donc au national, et bien évidemment sans exclure les dom-toms. Vous y retrouverez plusieurs formations réparties donc en 3 domaines. On a dans un premier temps donc le commerce et le management. Ensuite, on a tout ce qui est ressources humaines, RH tout simplement. Et pour finir le tout, on a tout ce qui sera marketing et communication. Et on aura donc plusieurs diplômes comme donc, le NDRC, ce que moi j'effectue actuellement, le GPME et le MCO. Je vous laisse faire vos recherches dessus directement pour en savoir un peu plus. En bachelor, donc c'est-à-dire en bac+3, on va trouver tout ce qui est chargé de développement commercial, tout ce qui est communication, donc ça peut être du journalisme et beaucoup d'autres choses, et aussi forcément donc, du RH, donc pour de la montée en compétences. Et au niveau donc des masters, on va retrouver donc du MBA, du management, du RH encore une fois, et beaucoup d'autres choses. Je vous mettrai donc le lien de l'école Pigier en description, comme ça vous irez voir directement tout ce qu'ils proposent. Le site est très bien fait et assez intuitif. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait de l'alternance dans votre vie et surtout comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que justement ça vous a pas vraiment plu, parce que ça dépend forcément des personnes aussi. Il y a quelque chose qui est important quand on veut se lancer donc dans l'alternance, ça va être tout simplement le rythme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande difficulté dans l'alternance, c'est de trouver une entreprise. Et une fois qu'on a trouvé l'entreprise, en général, l'école, ça suit assez rapidement. Mais par contre, il y a un point important, donc c'est le rythme. On a certaines entreprises qui demandent un rythme particulier. Par exemple, moi, je suis donc à Technitois et donc je suis en rythme 3 jours entreprise et 2 jours école. Il y a certains postes dans différentes entreprises qui vous demanderont plutôt un rythme sur du 1 semaine école et 3 semaines entreprise. Ou, encore une fois, 2 semaines école, 2 semaines entreprise. C'est là où est l'importance de bien se renseigner et d'être sûr d'où vous allez. Bon, maintenant voyons ensemble ce qui concerne tout simplement les horaires. Comment est-ce que ça se répartit quand on doit faire entreprise et école? Les horaires, c'est comment? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en alternance, vous êtes considéré comme salarié. Et qui dit salarié dit 35 heures. Bien évidemment, il y a certaines entreprises dans lesquelles vous ferez plus. Après, si ça vous va, bien évidemment, il y en a certaines où vous ferez un peu moins. Pour vous imaginer un peu la chose, si jamais donc, vos cours, vous en avez pour, je ne sais pas, 20 heures donc, au niveau théorie, forcément, il vous restera 15 heures à effectuer en entreprise, sur la semaine, bien évidemment. Après, tout dépendra forcément de votre personnalité, de vos ambitions. Par exemple, moi, bon, les 35 heures, je les dépasse de loin, mais c'est parce que c'est un choix personnel et que forcément, je travaille plus, donc je gagne plus d'argent. Et en alternance, ce qui est intéressant, c'est que vous ne payez pas d'impôts. Donc, c'est le moment où il faut, excusez-moi du terme, il faut coffrer un maximum. Mais bon, si vous avez peur donc, de ne pas pouvoir assumer l'école et l'entreprise parce que vous avez peur d'être dans une routine, rassurez-vous. Justement, à l'école Pigier, ils ont mis différentes solutions pour éviter ça. On a mis en place tout simplement un bureau des étudiants qui va proposer diverses activités. Ça sera des soirées, du bowling, du laser game, de l'escape game. Donc plusieurs activités pour vous permettre tout simplement de déconnecter donc, de l'école et de l'entreprise en même temps. Toutes ces activités et toutes ces interactions vont vous permettre de vous créer des souvenirs et
ce qui est important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout simplement, dans ce type d'école, bah, tout le monde sera en entreprise, hein, pour la grande majorité. Vous serez en cours avec de futurs professionnels. Donc, c'est l'occasion de vous créer un réseau, donc de faire du réseautage via LinkedIn. Donc, il y en a qui seront en concession, il y en a qui seront en banque, il y en a qui seront dans le commerce, il y en a qui seront dans l'habitat. Donc, ça vous permettra d'avoir déjà plusieurs contacts pour vous, donc dans votre vie future. En cas de problème, bah, vous aurez le contact de votre collègue de classe qui est aujourd'hui directeur, par exemple, je ne sais pas, de la concession Renault. Et tout ça, bien évidemment, Pigé vous aide à gérer votre réseautage. Donc, ils vont venir vous initier, vous apprendre comment créer des contacts, donc via le réseau social LinkedIn, et ça va vous permettre tout simplement de vous créer votre groupe professionnel petit à petit. On arrive à la fin de cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif ensemble sur tout ce qu'il faut retenir. On a donc l'initiale et l'alternance qu'il faut retenir, sachant que l'initiale c'est uniquement scolaire et l'alternance donc c'est scolaire plus entreprise. Très important. Les différentes formations proposées, d'ailleurs que vous pourrez retrouver en description, les horaires donc forcément de la répartition donc de 35 heures entre le scolaire et le professionnel, très important à retenir également, le côté forcément rémunéré de l'alternance, sans oublier bien évidemment le réseautage, la création donc de groupes professionnels. Côté un peu plus chill avec donc tout ce qui est activités proposées par l'école et notamment donc le bureau des étudiants. Donc comme on a dit, bowling, fast-food, ça peut être aussi des restaurants, des petits déjeuners, des ateliers révision. Donc il y a beaucoup de choses. Donc je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous prévoyez de faire vous donc comme orientation, si vous souhaitez partir sur du privé ou du public. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent. Fin de vidéo dans 3, 2, 1. Ciao!